de bricoler, j'étais en train de me faire un grimoire. Voilà, je cherchais le mot. Je faisais une petite pause et je me suis dit, mais Isa, pourquoi tu leur montres pas? Donc voilà, du coup, je vais vous expliquer. Hein, j'ai fait les premières étapes de mon grimoire. Donc dans un calendrier, donc du coup, j'ai ma clope vu que je fais ma pause. Donc désolé donc pour les non-fumeurs, si la fumée vous dérange, ouvrez la fenêtre. Voilà. Dans un comment calendrier presque complet. Je vais vous montrer ce qui me reste du calendrier. Voilà, c'est tout ce qui me reste du calendrier. Dans un calendrier, vous allez couper des morceaux suivant la taille que vous désirez. Donc là, moi ici, j'ai fait en fonction. En fait, je vais mettre mon petit livre Z-Lang. Donc voilà, il rentre parfaitement. Ici, je vais pouvoir y ranger des crayons. Là aussi, donc mais ce qu'il me faut pour le Z-Lang, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait au poteur? Tac, tac, tac. Ici, je peux ranger d'autres choses. Voilà, en fait. Et je peux même, je pourrais même éventuellement ranger d'autres choses avec un système de pochon. Je l'ai fait bien épais. Voilà. Donc, il va se fermer comme ceci. Et après, je vais complètement le transformer pour que il prenne vraiment l'aspect d'un vieux grimoire. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Viens ici, toi, Coco. C'est là. Donc d'un petit peu plus près, ça donne ceci. Donc là, dans un carton alvéolé, je suis venu l'arrondir au maximum. Derrière, c'est tout simple. Hein. Voilà. Je l'ai collé au pistolet à colle chaude pour commencer. Ensuite, va venir intervenir le craft gommé. Je vous montrerai certaines étapes, hein, les suivantes. Parce que, en fait, je me suis dit, pour faire les calendriers de l'Avent, en admettant qu'on enlève ceci, je dis bien en admettant, eh bien, on peut s'amuser, ou en mettre plus, on peut s'amuser avec des tas de poches numérotées à remplir le grimoire et l'offrir à une personne. Ça peut faire un calendrier de l'Avent. Ça peut faire également une petite étagère que l'on poserait sur le bureau en version décorative. Et dedans, en fait, quand vous ouvrez, vous avez vos pattes d'encre. Je suppose que les pattes d'encre Timols en 8 cm, voilà, ça tient dedans. Vous voyez, hop. Je peux mettre mon doigt, il y a encore 5 mm. Donc, ça peut très bien être sympa pour ranger nos pattes d'encre, voilà, en faisant des petites étagères à l'intérieur. Cela ferait les ranger comme ça. Ou alors le faire un petit peu plus large. On joindrait l'utile à l'agréable, c'est décoratif. Pour les archivales, je pense que un peu plus large. Parce qu'un grimoire, on s'en fout un peu de sa taille en fin de compte. De l'épaisseur. Là, moi, j'ai fait vraiment le gros livre, mais on peut le faire beaucoup plus grand, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Un grimoire peut faire la table, la plaque Timols en version façade quand il est fermé comme ça. Hein. Quand même. Donc ça peut prendre carrément un calendrier. Bon, après, c'est un peu plus compliqué pour trouver le carton alvéolaire pour pouvoir faire les bandes. Mais bon, c'est faisable, c'est réalisable, tout est envisageable. Il suffit d'avoir l'esprit créatif. Donc bah écoutez, je vous mets sur pause où je vais faire plusieurs petites vidéos et à chaque fois je reprendrai. Là on va attaquer les renforts, tout ce qui va être renfort. Et la pose de, comment ça s'appelle, de charnière. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Allez, à tout de suite. Donc, on va couper du craft. Donc, vous prenez une grande bande, vous la pliez, hop, pas
grave, si elle n'est pas très égale, ce n'est pas grave. Vous passez là. Donc c'est pas facile vu que j'essaye de vous montrer. Je vais beaucoup plus vite normalement. Et voilà, vous avez vos bouts de craft. Et c'est comme ça qu'on pratique le cartonnage, je vous le dis. Donc lui, je peux le remettre à sa place. On va se débarrasser un petit peu. Voilà, tu vas tenir quand même tranquille, toi. Alors, ça, on y rentre là-dedans. Ça, voilà. Il me faut de l'eau. Voilà. Il me faut un récipient. Donc j'en ai plus, donc je vais faire comme ça. Donc, voilà. Et on va mettre de l'eau. Un petit peu d'eau. Hop, si on en a besoin d'autre, hop, on ne sait jamais. Ici, vous ne le voyez pas, mais le récipient d'eau, voilà, il est là. Et je l'ai mis là. Un pinceau assez large, hein, qu'on va imbiber et à chaque fois qu'on viendra essorer au maximum. Pour l'instant, le cutter, on n'en a plus besoin. Là, j'ai passé un coup de scotch, comme ça j'en avais un à finir de rouleau, donc ça tombait bien. Là, je vais prendre un récipient pour mettre tout ça là-dedans, parce que ça va sinon m'exciter un petit peu de se balader comme ça. Donc, de quoi on pourrait y mettre? Ça, c'est trop petit. Ah, ben voilà, j'ai trouvé. Tac, tac, tac. Je suis en train de vider un truc, hein, du coup. Là. Ici. Là, là, là. Hop, tout se casse la figure, c'est parfait. Tac. Et tac. Voilà. Là, le petit bout de craft. Donc le craft gommé, il ne faut pas oublier, il y a un côté qui est enduit de colle et l'autre qui est comme papier, quoi, comme le papier. Donc, tac. Quand je faisais du cartonnage, j'avais aussi également du grand craft gommé, j'avais pas que le rouleau. Alors, et ça se range, en général, le craft gommé se range à un endroit sec, très sec. Donc voilà, je vais vous montrer le principe sur celui-là. Hein. Vous prenez votre pinceau, vous venez mouiller votre surface. Voilà. Et là, en avant-guingant, vous collez votre craft, la face qui colle toujours vers votre calendrier. Donc là, après, hop, travaillez avec les deux mains. Et vous venez faire tous vos petits bouts. Donc je vous montre hein, comment je le pose. C'est pas sorcier, voilà quoi. L'eau passe à travers et ça colle. Hein, là, il n'y a pas de secret. Hein. Vous allez voir que ça va assez vite. Sauf sur les finitions. Je vais le mettre par là, lui. Hop. Donc là, ça va être le plus chiant, ça va être quand je vais atterrir sur les tours. Je fais le centre pour vous montrer. Déjà, voilà. Et là, on va faire les tranches. Donc pour les tranches, soit
vous avez une éponge. Ou soit, vous venez prendre votre papier et hop, vous venez le coller. Voilà. Et après, vous remouillez. Tout va venir bien se coller. Vous venez à chaque fois chevaucher pour pas que ça se voie. Hop. Hop là. Et vous faites ça pour tous vos votre grimoire, votre livre, si vous préférez. Moi j'ai appelé ça un grimoire, mais c'est un livre, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Allez, on se retrouve une fois que j'ai tout passé avec mon craft gommé. À tout de suite. Enfin, pour vous, à tout de suite, pour moi, à tout à l'heure. Voilà, pour vous faire voir, ça avance. Donc, il reste de l'autre côté, là, je laisse sécher un petit peu. J'ai attaqué l'intérieur. J'ai fait l'intérieur ici. Donc, voilà. Ça mérite encore un petit coup. Là, je viens de me refaire un panier. Et ouais, pour faire ça, j'ai déjà écoulé le petit panier. Et on continue. Et hop, ça avance tout doucement, mais sûrement. À tout à l'heure. Alors, voilà qui est fait. Donc, j'ai mis un morceau de toile de jute à l'intérieur. Maintenant, on va attaquer, on va passer en fait, de l'après-adhésif. En fait, parce qu'après, vous allez voir, on va travailler avec autre chose. Et ça va finir de coller tous nos crafts. Donc là, j'ai également posé mes deux bandes pour rappeler un livre. Hein, voilà. Et puis, ben, c'est parti. Bon, eux, j'aurais pas dû les coller tout de suite. En plus, pendant que lui, je l'ai fait, j'aurais peut-être dû le poser sous du poids parce qu'en fait, il a un peu gondolé avec la flotte. Donc, il va pas revenir en place tout de suite. Donc, putain, il y a les mouches qui sont rentrées quand j'ai sorti mon chien. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai mis du gesso, bah, c'est du gesso, hein, mais adhésif, qu'on trouve chez Keeper. Donc, j'en ai mis dans mon bocal. Mon pinceau est dedans. C'est parti, on gessote de partout là maintenant. Tout simplement. Voilà. Ça va protéger et préparer pour ce qu'on va faire après. A tout de suite. Voilà qui est fait. Il est entièrement passé au gesso. J'ai réussi en chauffant à retirer Ah non. Je vais me battre avec parce qu'il y a le fil là et pour pas que vous le voyez en fait je l'ai coincé ici. Bon maintenant vous le savez. Hein. Donc j'ai réussi à enlever les angles, ça va être impeccable. Là ce que j'ai fait, j'ai préparé des serviettes que j'ai en quantité phénoménale. Et alors on se rappelle hein, pour les serviettes, pour les décoller, voilà, en plus elles sont mal pliées, hein. C'est pour ça que on mouille nos deux doigts en bavant dessus, on passe, on attend que nos doigts ils sèchent sur la serviette et on écarte nos deux doigts. Et elles sont très chiantes à dédoubler celles-ci. Donc là, on s'en fout hein, du motif, parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de faire un effet faux cuir. Donc voilà, donc maintenant, hop, je les froisse. Un petit peu, hop. Bon alors le gesso, il est génial, il sèche super vite. Mais en fait, il est un peu casse-bonbon, parce que, voilà. Donc voilà, donc après on déplie. Hein.
Ici, j'ai préparé de la colle avec un petit peu d'eau pour liquéfier tout ça. En fait, j'ai fait mon vernicole, hein, tout simplement, hein. Voilà. Et là, on va attaquer. On place nos serviettes, tic, 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 pour faire notre effet cuir. Donc, on y va. On va commencer par la tranche. Ouais, ce sera plus facile après parce que j'aurai juste à sécher. On va faire la tranche ensemble. Hein, et puis après, hop, on verra pour le reste. Donc, on met notre colle diluée à l'eau. Pour les quantités de la dilution de la colle, j'en ai pas spécialement, je suis au pif. Donc si ça fait des morceaux, enfin, des grumeaux et tout ça, c'est pas très grave. De toute façon, la colle, elle va devenir transparente en séchant. Voilà. Tac. Alors, on peut être généreux, hein. Alors, je trouve que c'est la meilleure façon pour faire un effet faux cuir, en fait. On se prend vachement moins la tête en collant des serviettes et en repassant après un coup de gesso qu'en essayant de travailler des papiers qui vont mettre 15 plombes à sécher avec flûte de crotte avec de la glycérine ou autre. Le rendu en plus il est pas toujours top. Voilà, j'étire au maximum ma petite colle là. Tic 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 tic. Et on va venir. Oups, j'en ai perdu. Hop. On va venir coller ça. Hop. Tuc. Là. Alors le plus chiant, voilà, c'est le début avec les bords. Hop. Tac, tac, tac. Un petit rebord. Et on vient remettre de la colle. Comme il y a de l'eau dedans, ça part aussitôt dedans. Et notre grimoire, il va prendre forme au fur et à mesure. Donc j'essaye de ne pas faire une trop longue vidéo parce que c'est très long à réaliser. Je suis dessus depuis ce matin. Donc voilà. Là, là ici, ça se déchire un peu, mais c'est pas très grave. Tac. Voilà. Alors le plus on met de colle, le plus la matière va devenir imperméable. Par contre, attention, voilà, ça se déchire un petit peu. Là, j'utilise pas le pinceau habituel et je bouge pas mal quoi dessus en plus. Et là, pour une fois, c'est pas l'aspect tendu du papier de la serviette qu'on veut, c'est vraiment l'aspect n'importe nawak. Hop. Parce qu'après, par contre, dans les trous, c'est bien de les reboucher parce que c'est simple. Ça va vous faire un, comment ça s'appelle, sinon un morceau plat.
Donc on colle des petits morceaux, hein, tout simplement. Hein. On peut y aller, on superpose, on s'en fiche. On imbibe bien notre serviette. Et on y va gaiement. Et ça donne, après avec le gesso, ça vous donnera l'effet un peu cuir, tissu martelé et tout. Franchement, c'est génial. J'adore me servir de cette technique-là. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis je sais pas, ce matin je me suis dit tiens, j'ai du temps après tout. Parce que ça avant j'en faisais très régulièrement pour faire mes présentations de mes albums. Souvent que je réalisais des grimoires, parce qu'on m'en demandait souvent. Et ça fait du coup, ouais, au moins, on va dire une dizaine d'années que j'en avais pas fait. Là. Par contre, c'est long à sécher après. Hein. Donc je vais aider un peu avec le gun, mais pas trop parce que ça a tendance à cloquer des fois. Ah, mis les mains dedans. J'allais dire que j'allais prendre une serviette. Ah, vous pouvez aussi réaliser ça avec du sopalin, si vous n'avez pas envie de vous faire suer. Par contre, vous enlevez bien les épaisseurs, hein, évidemment. Allez hop, on y bouge comme on veut. Pour Halloween, ça peut être sympa aussi de faire un cercueil comme ça. Pourquoi pas un cercueil en cuir plutôt qu'en bois. Enfin, je sais pas, je vous donne des idées, je vous suggère. Hop. Tac. On va prendre une autre. Là. Repasser un coup dessous. Tac, tac, tac. Et là, hop. Alors, je sais que j'avais vu également une vidéo comme ça, qui était super bien faite également. Bon, pas complètement faite pareil, mais je dis, ah tiens, c'est vrai que j'en faisais avant. Je parle pas trop fort parce que j'ai hyper mal à la gorge. Ça ne va pas mieux. Dans le meilleur des mondes, comme on dit. Mais j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Rendez-vous virtuel. Un vrai rendez-vous, mais par vidéo. Voilà. Là. Allez, colle-toi.
Hop. Ah, vous voyez déjà les aspérités et tout, ça commence à prendre tournure, quoi. Après, la couleur, hein, comme je vous l'ai dit, on s'en fout. Je vais remettre un petit peu d'épaisseur là, par contre. Je trouve que ça fait pas assez. Puis après, je l'emmènerai plus loin. Hop, faut que je fasse gaffe au fil. Hop. Et on va commencer à descendre sur la couverture de derrière. Hop. On va sécher un petit coup. Je vais finir la couverture et je vous montre après. Alors maintenant, nous allons faire l'intérieur de la boîte. En fait, donc j'ai fini de l'autre côté. Donc on se retrouve tout à l'heure. Là, je coupe les excédents. Hop, je les déchire. Je viendrai les coller avec en même temps que je fais le reste. Tout simplement. Vous voyez là, c'est pas collé super bien, mais c'est pas grave, on va rajouter des petits bouts. À tout à l'heure, je fais tout l'intérieur. Hein. Et puis ici. Voilà. Donc bah voilà, il est entièrement fait, même à l'intérieur. Je n'ai pas fait la tranche parce qu'on va faire l'effet livre. Donc ben, c'est parti. Allez, je le mets debout. À l'intérieur, il n'est pas sec. Hein. Et puis bah, on y va en avant Guingamp. Hein. Alors, on va essayer de ne pas en coller partout. Donc je l'ouvre un peu. Donc un peu d'enduit de rebouchage. C'est juste pour me donner une épaisseur en fait. D'où l'intérêt d'avoir mis du gesso clair juste en dessous qui colle. Voilà. Ensuite, on va venir en mettre ici. Hop. Hop. Alors j'aurais pu le mettre directement à la spatule, mais ça s'étale très bien au pinceau. Je vous avouerai que j'ai toujours fait au pinceau. Au gros pinceau comme ça, au splatter. Toujours intéressant d'en avoir un en plus.
D'habitude, j'utilise de l'enduit de rebouchage en tube. Donc là, c'est le pot action. J'avais pas envie d'utiliser ma pâte de texture. Donc, je me suis dit, allez hop, c'est le moment d'essayer. Ma foi, il a l'air d'être pas trop mal. Hop. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre une fourchette. Et on fait les pages du livre, hein, tout simplement. Et hop. Et on tourne. Pour faire de l'autre côté. Là, il en manque un peu. Et il n'y a plus qu'à sécher. Comme quoi, c'est intéressant de garder les vieilles serviettes. Allez, à tout à l'heure, je vais sécher là. Alors, le temps que ça finisse de sécher, on va attaquer le gesso. Donc, hop, ça me gêne. Voilà. Donc, j'ai mis beaucoup de gesso, c'est normal. Parce que je vais m'en resservir après aussi. Et parce que je veux pas trop frotter non plus. Parce que c'est le gesso qui va tout protéger. Alors, vous me direz comme d'habitude. Hein. Mais bon. Donc là, il n'y a rien d'intéressant, encore une fois. Hein. Une fois que vous m'avez vu faire pendant 2 minutes de passer du gesso, voilà quoi. Vous avez fait le tour, hein, vous n'allez pas prendre un 12e café non plus. Si je filmais tout, on s'en sortirait plus. Donc je vais vous la faire courte. Là, je passe le gesso et on se retrouve après pour une autre partie un peu plus intéressante. Je passe tout partout au gesso. Bon ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vais continuer évidemment, mais nous ensemble on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec l'engin terminé de gessauter, voilà, parce que maintenant on a inventé un nouveau mot, c'est le gessautage. Voilà, je gessote, tu gessautes. Voilà. Pardon. Donc on se retrouve demain. Il aura bien eu le temps de sécher en plus. Donc ce sera impeccable. J'en ai plein les mains. Je crois bien que je m'en suis même collé sur la figure. Je pense qu'il y en a un qui va rigoler quand il va arriver tout à l'heure, voire même deux, vu qu'il y a Théo qui arrive.
Donc, allez, à demain. Ce sera pour la déco. Bisous, bisous.